Donc cette journée, elle sert aussi à ça. Elle sert à multiplier les occasions, les opportunités pour qu'on sache qu'on connaisse, de plus en plus de monde connaisse cette histoire. Pour moi, c'est autant le petit Strasbourgeois que la personne qui habite Poitiers, que la personne qui habite Fort-de-France, qui doit connaître cette histoire. Elle a bouleversé le monde. Elle a changé profondément la géopolitique, le droit, les arts, la littérature, les cultures. Elle a profondément changé le monde. Donc déjà, et si elle a profondément, si cette histoire de la traite et de l'esclavage, qui dure plusieurs siècles, on parle de l'esclavage colonial, a profondément transformé le monde, aujourd'hui, quand on regarde le monde, si on veut le comprendre, on doit comprendre cette histoire. C'est une première chose. D'autre part, on vit aujourd'hui avec les héritages de cette histoire. Non seulement, évidemment, les héritages de la déportation et de l'exil, mais aussi aujourd'hui, vous ouvrez la radio, vous entendez de la salsa, de la bossa nova, de la biguine, du maloya, du jazz, du blues. Qu'est-ce que vous écoutez? Les créations de ces femmes et de ces hommes. Ensuite, leur lutte pour la liberté, pour la dignité, étant aussi une source d'inspiration aujourd'hui. Ce sont des gens qui n'ont jamais cédé, ça a duré quand même très longtemps, la lutte, ça dure des siècles, puisque c'est l'histoire des siècles. Ils n'ont jamais cédé, ils se sont toujours battus. C'est une histoire extraordinaire, avec des destins formidables, des héros, des gens extraordinaires qui se lèvent contre la forme la plus brutale, la plus cruelle de la déshumanisation, et qui disent non, et qui se lèvent, qui construisent des royaumes, qui deviennent marrons, qui se rebellent, qui vont conduire Haïti, qui vont mener la révolte d'esclaves, qui va mener à la création de la République d'Haïti. Tout cela, il faut, je veux dire, je ne vois pas pourquoi, toutes ces histoires font partie des histoires que tout le monde doit partager. Donc cette journée, c'est une journée qui nous permet de sensibiliser à tout cela. Évidemment, entre chaque journée, il faut que beaucoup de choses se passent. C'est pour ça que le comité avait été créé. La loi Taubira, elle avait cela d'exceptionnel par rapport à ce qu'on appelle les lois mémoriales, elle avait cela d'exceptionnel qu'elle prenait, elle demandait la création d'un comité. Et que ce comité propose des choses très concrètes. Le comité était chargé de faire des propositions dans le domaine de l'éducation, de la culture, de la recherche et la création d'une journée nationale. Nous avons proposé le 10 mai. Pourquoi? C'est très simple. C'est parce que c'est le jour où cette loi est votée. C'est une loi, elle est votée. C'est-à-dire que nous avons pensé que du coup ça l'inscrivait dans le présent. Ce n'était pas une loi liée à un territoire, ce n'était pas lié à une histoire, simplement d'un seul côté, c'était lié à tout le monde. Et ensuite, c'était le jour du vote de cette loi, c'est ce qui est aussi inscrivait traite d'esclavage comme crime contre l'humanité. Donc pour nous, c'était aussi participer à toute la conversation qu'il y a dans le monde entier sur les crimes et la réparation. Tous ces crimes qui sont commis contre l'humanité, que ce soit l'apartheid, que ce soit la ségrégation aux États-Unis, que ce soit les génocides, ou que ce soit la traite d'esclavage. Donc c'est pour ça que le comité a été créé pour ça. Alors en 2006, le 10 mai est choisi finalement comme journée nationale et nous en sommes à la 5e journée. Alors ta deuxième question, qu'est-ce qu'on a voulu? On a voulu, très souvent, depuis très tôt, on a insisté sur la dimension aussi culturelle de cette commémoration. Qu'il y avait le moment de recueillement, mais qu'il y avait aussi le moment de souligner ce que ces femmes et ces hommes avaient apporté au monde. Et c'est pour cela que vendredi soir, alors on a commencé au Quai Branly par la projection d'un film sur une histoire aussi extraordinaire, ce sont aussi des histoires, il y a une archéologie de l'esclavage à faire, mais pas simplement une archéologie au sens d'aller fouiller et de retrouver les objets perdus, mais au sens il y a constamment des histoires à découvrir. Il faut aller sous la surface, il faut tamiser toutes les choses pour trouver tous les petits trésors, toutes les petites histoires, tous les petits récits. Il faut entendre tous les savoirs médicaux, tous les rêves, toutes les poésies, les littératures, les chants, tout cela est extraordinaire. Tout cela. Alors, donc ce film, c'était sur l'histoire de promenade, je vais vous le dire en 2 minutes. Traite illégale dans l'océan Indien, un navire négrier quitte Madagascar pour l'île de France, l'actuelle île Maurice, fait naufrage. Évidemment, on n'ouvre pas la cale des esclaves, donc il y a seulement 20 marins qui vont périr en naufrage, mais il y a déjà plus de 60 esclaves qui vont mourir enfermés dans la cale. Le bateau se brise, et parce que le bateau se brise, des esclaves peuvent survivre et gagner cet îlot qui fait 1 km² battu par les vents. Et on construit, alors dès le premier jour, les 2 premiers jours, on refuse de donner de l'eau aux esclaves, donc il y en a encore plus qui meurent, évidemment de soif. Et puis on fait 2 camps, le camp des Noirs et le camp du Blanc.
Et en fait, c'est eux qui trouvent de l'eau, saumâtre, mais les Blancs s'en emparent, enfin, ça on dit comme ça. Et puis, les Malgaches aident les marins à reconstruire un nouveau navire pour pouvoir repartir. Mais, dans ce navire, ils ne peuvent pas prendre les Malgaches, donc ils partent tout seuls, tous les Blancs survivants, en disant on reviendra vous chercher. Ils resteront 15 ans oubliés sur cette île. 15 ans, malgré les demandes des officiers. Ils resteront 15 ans, au bout de 15 ans, quelqu'un, un bateau passera, il ne resterait plus que 7 femmes et un bébé de 8 mois. Et on les emmènera à l'île de France, et là, quand même, on leur donnera la liberté. On n'ose pas tout à fait les remettre en esclavage, évidemment. Mais à travers cette histoire, qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est que ces gens ont construit sur cette île, ont construit des maisons, on avait toute une vie aussi, avec des instruments de cuisine, des ustensiles, c'est-à-dire faisant mentir l'histoire que ces gens sont sans culture, sont incapables, ils avaient des arts et des techniques. Donc ça c'était important. Donc ça c'était notre première. Et hier, aussi un événement extrêmement, moi, que j'ai trouvé très important dans le Jardin de Luxembourg, un concert qui, en honneur des musiques et des littératures, des cultures issues de l'esclavage, et Brésil, Martinique, Guyane, Réunion, je vais en oublier un, je sens, États-Unis, Haïti. Alain est là. Et bon, j'ai rien oublié, donc c'était l'association Origine, c'était formidable, extraordinaire. Et au même moment, il y avait une performance d'artistes, d'un collectif, Mémorix, qui faisait des toiles en situation, une douzaine de toiles, qui seront ensuite vendues aux enchères au bénéfice du peuple haïtien. Donc c'était vraiment des choses très concrètes aussi, et là, à travers ça, les célébrations de toute cette dimension culturelle qui sont très importantes. Et ce matin, la cérémonie officielle, avec l'inauguration d'une exposition sur des grilles dans le Jardin de Luxembourg, à l'intérieur, que je vous invite à aller voir, parce qu'elle sera jusqu'au 4 juin, et qui dit cette histoire en 8 panneaux, et la cérémonie où David Sicard, un grand chanteur régulier, a chanté une chanson qui s'appelle Agnès. Donc toute cette dimension est aussi importante. Moi, je veux aussi rappeler que l'an prochain, nous fêterons les 10 ans de la loi Taubira et qu'il sera temps à la fois de faire le bilan de ces 10 ans, de ce qu'il nous reste et de tout ce qu'il nous reste à faire, de ce qui a été fait, de ce qui a été accompli et de ce qui doit encore être accompli, puisque nous avons encore quand même beaucoup de chemin à faire.